Les filles, mais qu'est-ce que vous faites? Allez, dépêchez-vous, au marché. Bien le bonjour, mon jeune Huluberlu des campagnes. Auriez-vous l'extrême obligeance de m'indiquer le chemin vers la demeure de la famille Confignac, je vous prie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi qui l'ai volé sur la boule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Salut. Mais les connards, c'est ça? On est sur ce genre de pégu. Dis-moi, mon petit, je cherche un monsieur qui s'appelle Confignac, tu connais? Je connais. Attends, tu sais quoi? Je veux parler après la rivière. Il y a un gros tronc d'arbre en forme de meule de fromage. Et puis tu vois l'endroit où il y a des arbres là-bas, tu sais, hein, c'est la forêt. Hein? La forêt. Ben tu traverses la forêt et puis après t'arrives à la ferme au canard de papa. Et voilà, mon petit bonhomme, quand tu veux. Mais il y a aussi maman, puis il y a petit frère, petite soeur, mamie, il y a qui aussi? C'est ça, j'ai compris. Et il y a papy, et puis il y a cousin Gousse aussi qui est pas loin, et puis il y a aussi le vieux gentil monsieur qui est enterré dans le jardin. Voilà tout. En l'année 1636, dans les temps anciens de la fleur de lys, au cœur d'un village du Périgord, vivaient en paix de drôles de pécores. À Canarsac, c'était la rigolade, les champs de noix, les oies et les balades. C'est alors qu'un homme vient tout casser. Jean-Noël Boudin voudrait les taxer. Cet impôt finance la nouvelle guerre, et les Confignac l'ont dans le derrière. Oh, et les croquignoles de vrais rebelles. Oh, et les croquignoles, vive le roi sans la gabelle. Contre les impôts, ils veulent se soulever, mais finissent toujours les fesses dans le pré. Les croquignoles d'héros en sabots jamais résignés, avec leur complot tellement margeau, on rigole fort dans les châteaux. Jean-Noël, t'as qu'à bien tenir, les Confignac vont rire ou mourir. J'ai passé une nuit horrible après le gueuleton d'hier. Et ça fait du bien de dégourdir les grands-mères. Qu'est-ce qu'on a chez notre ami Arnold aujourd'hui? Alors Confignac, quand est-ce que tu vas te décider à me commander une épée? Depuis le temps que t'en parles. À moins que tu sois radin, comme ton père. Oh là là, Arnold, non, ça sera pas encore aujourd'hui. Hein. Hortic, n'oublie pas qu'on doit acheter de quoi faire la tambouille à midi. Et on prend des légumes, hein. Parce que le boudin de cousin pousse était bien faisant des garçons. Mon pot de chambre s'est pris un déluge de tous les diables. L'apocalypse de Saint-Jean à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Hein. Oh! Seigneur, quelle horreur! Tenez votre langue, mes enfants! Remarquez, en parlant de Saint-Jean, j'en connais une qui est pas piquée des hannetons.
Tiens, remets-moi le petit frère. Alors, c'est l'histoire d'un prêtre, d'un bourguignon et d'une fille de joie qui se retrouvent dans une taverne. Et là, le tenancier leur dit... Bon, Perpignan, vous le prenez ou pas, le pinard? C'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais non! Mais le pinard, vous le voulez ou pas? Ah bah, ça va. Hortic, on y va. Je goûte. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas essayé. Salut mes poulets, salut ma canette. Toute la basse-cour va bien? Bah comme tu vois. Ah mais... Et moi je parlais de celle-là. Du calme. Quel mot vous a piqué ce matin? On est le GPT. Et on en a marre. On est très mécontents. Très mécontents. Qu'est-ce que c'est cette carabistouille? Qu'est-ce que ça veut dire? GPT, ça veut dire groupe des paysans très mécontents. Très mécontent. Très mécontents. Déclare qu'on est mécontents. Où est le M de mécontent? Tu vois, je t'avais dit. Bah, je m'en fous, moi. Je sais pas lire. Oui, mais on est très mécontents. Que voulez-vous concrètement? Vous êtes le maire. Faites déguerpir le collecteur de taxes, on n'en veut pas. On n'en veut pas des taxes. Je suis le maire de Canarsac, mais je suis ici dans la région depuis peu. Vous me prenez pour qui? Le cardinal de Richelieu, peut-être? Retourne chez toi, le flamand. Alors aujourd'hui je vais te prendre 2 poireaux et 3 belles carottes s'il te plaît. C'est bien gourmande. Vite parce que je surveille mon frérot. On sait pas où il est, hein, le frérot. Moi, je l'ai pas vu depuis hier soir. Je parle pas du grand dadé qui nous sert de demi-frère. Je parle de toi, abruti. Vite, il doit encore être chez l'Ariette, à se mettre misère et à courir la cagole de taverne. Comme d'habitude. Approchez, avvicinate. Signore. Approchez. Signore. Che cosa voleva Questo si chiama ananas. Qu'est-ce que c'est? Si chiama ananasso. Ananas. Viene dell'America del Sud. Vuoi sentire il profumo? Ça aurait de l'allure à la taverne, ça. E un po' il profumo. Laissez, mes braves. Il n'y a que moi qui puisse m'offrir un tel trésor. On va nous en quitter, Ma che vuole celui-là. quella? Sapete quando costa quello? Alors, le petit cantignac, je vous mets le tout pour la soupe de la mer. Exactement, Paul. Merci. Et bien le bonjour à Romuald et au vieux de ma père. Bonjour, Paul. Bonjour, Riette. Voilà, vous avez des belles miches. Oh, Voilà, comme merci, toujours. merci, Moi, Henriette. je vais vous prendre celle-là. Bonjour. Qu'il a du succès, ce Paul. Élise, faut qu'on parte. Je veux pas croiser Baba la masque. Hein. Ah non. Hortic! Souviens-toi, bientôt la 3e patte du canard se brisera. Alors, Henriette, t'es avec tes petits problèmes là? Ah, tu savais. Toi là, c'est toi là. J'ai le gosier qui est sec. Ouais, moi aussi. Oh, ça vient, ça vient.
Comme à la taverne. Ah, voilà mes petits bouillassous. Ça s'est bien passé au marché? Regardez qui vient me rendre visite. Cousin Gousse. Ah bah tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Dis donc, cousin. Le Gog, tu nous as refilé hier. Tu l'as trouvé en Angleterre ou quoi? Il a retourné les boyaux toute la nuit. Mais non de Dieu! Il est parfait mon boudin! Tu as un coup de palais dans la tronche ou quoi? Eh oh! Vous avez pas compris mon mental là? Ça suffit là! Nom d'une cage farcie! Bon, vous avez vu votre frère? Non. Oh, c'est qui s'est enfouré ce drôle! Alors Tig va ouvrir! À tous les coups, son courte fin qui s'est retourné à la ciboulette! Bien le bonjour, mon jeune ami. C'est une fort belle journée, vous ne trouvez pas? Oui, oui. Enfin non, en plus, on s'en fout, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Je suis votre nouveau... Ah non. Si c'est encore pour me vendre une potion magique qui fait grossir l'andouillette, c'est pas la peine. En fait, non. Je suis votre futur nouvel ami. Je me présente. Jean-Noël Boudin. Et habituez-vous à cette délicieuse frimousse que vous voyez là. Je suis votre nouveau collecteur d'impôts. N'est-ce pas absolument formidable? C'est tout ce que les rencontres peuvent nous apporter. Ça m'émeut, voyez-vous, ça me fait plein de kili-kili dans le ventre, c'est... Super, génial. Bon allez, j'ai pas le temps pour les connards. Attendez. Monsieur Confignac, c'est bien ça? Ouais. Je crois que vous n'avez pas tout à fait saisi la teneur de mes propos. J'ai été nommé par le cardinal de Richelieu en personne comme collecteur de taxes de votre magnifique province. Donc maintenant, et je vous le dis mon cher monsieur, avec une amitié plus que sincère, je vais alléger vos bourses. Oh, c'est quoi qui est censé me faire peur? Vos muscles de dieu grec, peut-être? Tourne d'eau, bien écrit. Lui, c'est Tourne d'eau Rossini. Un mercenaire toscan qui se farcit au moins 4 cutéreux comme vous tous les jours au petit déjeuner. Il a déjà buté 3 mamelouks, 2 cavaliers hongrois et une poule, juste parce qu'il avait regardé de travers. Alors, je serai vous, mon pimpin, je ferai pas le mariole, et je verserai les deniers illico presto. Sinon, ça va devenir d'une violence, mais d'une violence que même Gilles Doré s'en retournerait le slibard. Avec tout le respect et toute l'amitié que je vous dois, bien sûr. Ouais. Bah comme Gilles de Rais, j'en ai plein le cul. Bon, vous avez un paplard au moins? Pour vous autoriser à venir jouer les gros bras? Mais bien sûr, mon brave. Le voici. Tourne le dos. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Il est simple d'esprit, mais serviable. Alors. Par la présente ordonnance de Sa Majesté le roi Louis le XIII, en ces temps de grâce 1636, l'intendant à charge nomme Jean-Noël Désiré Boudin, c'est moi, percepteur des impôts en la province du Périgord, afin de procéder à l'application de la taxe exceptionnelle de l'ustensile, visant à soutenir l'effort de guerre du royaume contre nos ennemis de la maison Habsbourg d'Autriche et d'Espagne. Je peux le voir? Mais bien sûr, mon cher monsieur, tenez. Un pégu comme vous ne saurait s'adonner à la lecture de ce document, écrit en bon français, qui plus est, et non pas dans votre patois de saltimbanque troubadour qui... Vous avez oublié de lire que tout cela ne prend effet qu'à partir de la Toussaint. Donc je vais gentiment vous demander de me lâcher les noix. Toi, t'es brute, ton bourriquet, on se retrouve dans 3 semaines. Monsieur est un petit malin, je vois. Ça passe pour cette fois, mais attention, à mon prochain passage, je veux voir les pièces rutilées et atterrir dans ma bourse. Pour votre famille, ce sera 120 livres. Vous êtes prévenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
Alors c'était qui ce con? Le boudin, un gablou qui me vidait les bourses. Oh mon boudin, il t'a vidé les tripes, pas les bourses. C'est un peu fort le cochon là. Non, juste boudin, c'est le gars. Hein? Son nom c'est juste boudin? Non. Boudin, c'est juste son nom. Il s'appelle Jean... machin truc, Boudin... C'est le nom du gars. Oh. Bon, et il veut combien ce type? 120 livres. Combien? Oh, t'énerve pas le père. Ortic et Elise vont nous trouver une solution. Ils savent pas faire grand chose de leur 10 doigts, mais ils ont la caboche bien foutue, nos petits gouillards. Non mais c'est pas parce qu'ils lisent des bouquins ou je sais pas quelle connerie, ça va payer les 120 livres qu'on doit. Et qu'on doit pourquoi d'ailleurs? Ah, à cause d'une guerre dans le Palatinat, ou je sais plus où en fait. Palatinat? Mais je m'en fous, moi je sais même pas où c'est. C'est loin, mais peu importe. Bon, on a combien de temps pour réunir cette somme? 3 semaines. Combien? Jésus, Marie, Joseph et Safran, je fais comment, moi, pour les trouver les 120 livres? Moi, il ne fait pas peur, le gablou. Les corneaux comme lui, j'en ai vu d'autres. Ça me rappelle le jour où De Joyeux s'est fait plumer à Coutras. C'était en 85. Non, en 86. En 86. En 87. Ouais, en 87. Ces satanés huguenots sont venus au village pour quémander comme des bêtes. Et il y en a un, il a regardé votre grand-mère d'un peu trop près. Bah, je l'ai tripé. Il n'a pas eu le temps de dire pâté qu'il était déjà passé de l'autre côté. Je l'ai enterré sous le prunier, dans le jardin. Je sens encore son cou frêle sous... Oh mais tais-toi donc, vieux butin. Ouais. Moi, je me rappelle le jour Ouais. où tu t'es claqué une bourse. Ah ouais? Ouais. Et... Ah oui, je me rappelle. C'est quand je voulu me battre avec le Gaston Coco au vin à la taverne. Foutu une raclée au Gaston. À la taverne. À la taverne. Bon, je vais y aller. Attendez. J'ai peut-être une idée. Chez les Confignac's, on rêve de fronde, mais tous ces pimpins ont le bide qui gronde. Le fils Ortic mène la rébellion, avec sa sœur et son frère un peu couillon. Élise fouille dans de vieux grimoires, mais avec ses loustiques, il y a peu d'espoir. La mère Fanny couve ses canetons, de peur qu'ils ne finissent comme Graton. Et le père Romial ne sait toujours pas où se trouve ce fichu Palatinat. Avec le maire flamand, son jumeau gênant, l'apothicaire véreux et le prêtre scabreux, la sorcière malicieuse et les serveuses joyeuses. Le peuple peut faire trembler Richelieu, car à Canarsac, c'est la révolte des gueux. Oh, et les croquignoles, de vrais rebelles. Oh, et les croquignoles, vive le roi sans la gabelle. Contre les impôts, ils veulent se soulever, mais finissent toujours les fesses dans le pré. Les croquignoles d'héros en sabots jamais résignés, avec leur complot tellement barjot, on rigole fort dans les châteaux. Jean-Noël, t'as qu'à bien tenir, les Confignac's vont rire ou mourir.
queue. Ouais, wesh. Ah bah, dis donc, il est confus de la mousse fauteuil. Ben, hier soir, là, on était en train de se retourner en citrouille à la taverne. Avec siffleur et graton. Et puis, Flanty, pas. Il y a la bande au vieux Gaspard qui est arrivé, là. Ce con, là. Il m'a dégobillé le sabot. Eh ben moi je dis ça a failli finir au jeu de bout dans cette histoire. Eh ben la compagnie, je vous raconte pas quelle soirée. Par contre, tout à l'heure, là, j'ai croisé un mec, là, il voulait vous voir. J'espère qu'il vous a bien trouvé, hyper sympa, le mec, attention, hyper sympa. Je pense qu'on va être trop copains.